bienvenue dans ce second épisode consacré à la saga Ultimate Marvel. Dans le premier épisode, nous sommes revenus sur la création de l'univers Ultimate au début des années 2000 qui a vu naître deux séries coup sur coup, Ultimate Spider-Man et Ultimate X-Men. Les deux sont disponibles en omnibus et ce sont des succès d'édition, preuve que l'attente autour de ces titres et surtout le souvenir de la qualité de ces titres est intacte. Je le répète, Ultimate X-Men et Ultimate Spider-Man sont aujourd'hui les meilleurs moyens de débuter évidemment Ultimate, la saga Ultimate, et de débuter les comics puisque c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle écriture moderne avec des dessins modernes et un souci de qualité. Ça permet évidemment aux nouveaux lecteurs de découvrir facilement et avec bonheur, puisque ce sont de bonnes histoires, bien dessinées, bien écrites, vos héros, et c'est tout simplement quelque chose d'étonnant. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième série, avant de parler dans le prochain épisode de la quatrième série, puisqu'il y a eu 4 séries régulières. La quatrième série régulière pour la prochaine émission, ce sera Ultimate Fantastic Four, qui n'est pas encore disponible en omnibus et qui n'est pas encore réédité en version française, à l'heure où j'enregistre et à l'heure où vous regardez cette émission. En revanche, nous allons parler de Ultimate, qui est tout simplement la série Ultimate Avengers. Et oui, quand la série a été créée par Mark Millar et Bryan Hitch, ils ont décidé non pas de l'appeler Ultimate Avengers, mais de la moderniser. À l'époque, les Avengers, c'était pas quelque chose de très populaire. Faut vraiment se rendre compte qu'à l'époque, les Avengers, c'était une série un petit peu has-been, qui avait eu du mal à faire sa transition, à se moderniser. Certains auteurs ont essayé. Il y a eu évidemment Heroes Reborn dans les années 90 qui n'a pas bien marché pour les Avengers puisque les équipes de Rob Liefeld n'ont pas fait un travail mémorable. Ensuite il y a eu évidemment le classique de Kurt Busiek et George Pérez qui allait plutôt chercher du côté de la nostalgie et du classicisme. Et puis il y a eu cette époque Jeff Jones, Olivier Coipel, qui avait les prémices de quelque chose d'intéressant, mais qui n'avait pas encore été la série que tout le monde attendait. Les New Avengers de Brian Michael Bendis n'arriveront que plus tard. Il faudra attendre encore quelques longs mois pour avoir cette série, puisque Ultimate c'est sorti en 2002, alors que les New Avengers arrivent, je crois, en 2004. Donc, et puis les films, le premier Iron Man c'est 2008, les Avengers au cinéma c'est 2011 ou 2012 je crois. Et donc, on est vraiment 10 ans avant les Avengers au cinéma, et il fallait vraiment dépoussiérer. Il faut voir que ce qu'étaient les comics Avengers avant les Ultimate, d'abord personne ne les lisait, ça n'intéressait personne, et c'était quelque chose d'un petit peu ronflant, et un petit peu c'était publié pour occuper l'espace clairement, et il n'y avait pas de volonté d'en faire quelque chose d'intéressant. Mark Millar, qui est un jeune auteur qu'on connaît à travers évidemment les Ultimate X-Men, mais aussi la série Authority, va arriver et va penser les Avengers comme quelque chose de nouveau et comme quelque chose de moderne. Il va penser ça comme un blockbuster hollywoodien produit par Michael Bay, et il va vouloir nous proposer des personnages profonds, des personnages qui sont réunis un peu par la force des choses, qui n'ont pas très envie de travailler ensemble, qui sont pas très copains et qui ont tous un peu un sale caractère, qui sont tous perdus, qui ont tous des défauts et qui vont devoir s'unir pour la bonne cause, et pas forcément, parce que aussi certaines interventions, notamment celle de Thor, vont être drivées par des intentions personnelles et par une négociation. Voilà, donc c'est très intéressant, et puis de voir comment cette série a pris forme, c'est-à-dire que ils ont pris le temps et puis ils ont laissé aux auteurs le temps de la faire. C'est-à-dire que les 13 épisodes de la première série Ultimate en 2002 sont tous écrits par le même scénariste, Mark Millar, et toutes dessinées par le même dessinateur, Bryan Hitch. À une époque où c'est très facile de remplacer, et ça a toujours existé dans les comics, de faire 3 numéros par un dessinateur, de le remplacer, etc. Ça a toujours été très frustrant, parce qu'à la fin ça donnait pas des objets cohérents avec plein de dessinateurs. On le voit sur Ultimate X-Men, qui est une série que j'adore. Il y a beaucoup de dessinateurs sur Ultimate X-Men, même si les styles se ressemblent, parfois ils se ressemblent pas du tout quand on pense à Chris Bachalo ou à Carrie Andrews. Même si j'adore ces dessinateurs, c'est vrai que la cohérence graphique n'aide pas les nouveaux lecteurs et peut en rebuter certains. Alors du coup, nous avons une série qui est entièrement dessinée par les mêmes auteurs. Je vous invite à vous référer au page à page que j'ai fait de cet album pour découvrir les intérieurs et la beauté de ces dessins. Tout a été pensé comme un énorme film, avec des scènes spectaculaires, avec des angles jamais vus, avec vraiment, c'est tout simplement le meilleur travail de Bryan Hitch au dessin.
Ce comics va très largement inspirer le film Avengers qui sortira 10 ans plus tard. D'abord dans son ton, dans ses couleurs, dans son univers, dans son approche, dans son écriture, mais aussi sur certains personnages, vous le voyez, puisque Nick Fury que vous voyez là, eh bien, a les traits de Samuel L. Jackson, alors qu'à l'époque il n'y avait pas de Samuel L. Jackson au cinéma dans le rôle de Fury, et donc du coup, vraiment c'est l'initiative de Brian Hitch et Mark Millar qui a donné ça, et puis du coup les gens de Marvel Studios ont eu l'idée de caster Samuel L. Jackson, et ça a été c'est devenu réalité, et ça aurait pu ne pas arriver, et c'est arrivé, et tant mieux, puisque ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il incarne avec brio ce personnage au cinéma, plus de 10 ans même. Donc du coup nous sommes sur une série qui a complètement révolutionné, dépoussiéré, qui a complètement modernisé les Avengers. On est parti d'une série que personne n'est lisée, un énorme succès, plus de 100 000 exemplaires. Le succès, la hype était au rendez-vous. Les 13 premiers numéros de la première série sont spectaculaires. Aujourd'hui encore, 20 ans après, on est dans une modernité incroyable, et on est dans quelque chose de complètement super cool, et quel plaisir de redécouvrir cette série en intégrale dans un omnibus, puisque l'omnibus que j'ai dans les mains reprend non seulement la première série de 2002, mais également la deuxième série de 2004 qui elle aussi compte 13 épisodes. Comme je vous l'ai dit, c'est une matrice de ce que viendra le film, une sorte de blueprint. C'est réaliste et moderne, c'est pensé comme un blockbuster, c'est drôle et irrévérencieux, et c'est un comics qui a vraiment marqué l'histoire, et qui plus de 20 ans après est réédité avec succès, puisque c'est un succès, mais aussi avec plaisir, puisqu'on le relit évidemment avec toujours cet œil incroyable, de se dire waouh, c'était complètement révolutionnaire à l'époque. Aucun comics n'était produit avec un si haut niveau de qualité à l'époque, et plus de 20 ans après, il est toujours aussi beau, impactant et génial. Après les 2 saisons de Ultimates par Mark Millar et Brian Hitch, Marvel annonce une 3e saison, Ultimates 3, change le format, casse les codes. C'est Jeff Loeb, un scénariste que j'adore, qui a fait évidemment le Batman Long Halloween, Amère Victoire, mais aussi Spider-Man Blue, Daredevil Jaune, Hulk Gris, Captain America White. Il a fait du Hulk, il a fait énormément de choses, il a travaillé pour la télé sur la série Heroes, sur la série Lost. C'est un scénariste que j'adore. Il arrive et ils font revenir la légende Joey Madureira pour un Ultimate 3 qui ne fera pas 13 numéros, mais seulement 5 numéros d'exception, magnifiquement dessinés par le légendaire Joey Madureira. Joey Madureira qui est tout simplement l'artiste qui a révolutionné les X-Men, puis Battle Chasers qui a été terminé aux États-Unis. On espère qu'en 2024 nous aurons une belle édition de Battle Chasers en France. A priori c'est le cas. Les X-Men, les Avengers sont évidemment au rendez-vous, mais il y a plein de personnages qui arrivent, comme Spider-Man. On découvre le Venom, et c'est un véritable festival de héros, et graphiquement c'est exceptionnel avec les couleurs de Christian Lichtner. Une saga qui à l'époque avait pu décevoir, mais qui m'avait complètement fasciné. Un récit absolument génial, incroyablement dessiné, et parfaitement maîtrisé. Avait été annoncé un Ultimate 4 par Jeff Loeb, parce que Jeff Loeb, comme Mark Millar, devait faire 2 arcs, et David Finch. Ce nouvel arc finalement change de nom, et il va s'appeler Ultimatum, et ça va être un petit peu le gros événement de l'univers Ultimate. Ça va être une sorte de bascule aussi de l'univers Ultimate, qui après fermera la page de sa première époque, pour continuer bien entendu, mais nous proposer des choses étonnantes. Donc Ultimate 4 devient Ultimatum, dessiné donc par David Finch. C'est tout simplement exceptionnel, parce que David Finch est au sommet de son art sur ce récit. Je crois que d'ailleurs ensuite il quittera Marvel pour DC Comics, si je me trompe pas, et donc c'est un de ses derniers runs sur la série. Il y a beaucoup de morts, c'est sanglant, c'est tragique, et c'est complètement épique. Un récit incroyable où l'ensemble de l'univers Ultimate doit défier la colère de Magneto, et New York va être complètement détruit. Ça va être quelque chose de à la fois tragique
et épique, comme j'ai dit, et ça va être tout simplement absolument fabuleux. Pour vous montrer le succès de Ultimate 3 et 4, c'est taré, parce qu'à l'époque, les comics atteignent des sommets. Le premier numéro de Ultimate 3 par Madureira se vend à 131 000 exemplaires, le deuxième numéro à 105 000 exemplaires, et après, la série se vendra autour de 100 000 exemplaires. On est dans une époque où les comics se vendaient énormément, et c'est tout simplement génial. Avec ces 4 Ultimates, eh bien, on a une saga complète, donc les deux premiers Ultimates sont disponibles dans l'Omnibus. Les Ultimatum, qui reprend Ultimate 3 et Ultimatum, n'est pas réédité pour le moment en France, mais on espère qu'il le sera très bientôt, puisque ce sont des épisodes cultissimes, et c'est tout simplement quelque chose de nouveau et d'intéressant. Puis il se passe une sorte de pause entre guillemets et Mark Millar revient sur la série. Le prodige, l'enfant prodige, la star Mark Millar revient avec une annonce fracassante. Il va écrire 4 mini-séries Ultimate Avengers. Donc on oublie le titre Ultimate et on prend le titre Ultimate Avengers. Ultimate Avengers va reprendre le même concept. C'est donc la première fois que ça s'appelle Ultimate Avengers. Ça va être 4 mini-séries de 6 épisodes. Et dans ces épisodes vont s'imbriquer à la fois des mini-séries consacrées à des personnages, on va en parler, et une autre série qui va s'appeler New Ultimates, toujours par Jeff Lobb, scénariste de Ultimatum et Ultimate 3, qui va s'appeler donc New Ultimates avec des Frank Shaw au dessin. La particularité de cette série, c'est que, eh bien, comme c'est l'univers Ultimate, eh bien, ils vont faire appel à des talents absolument fabuleux, puisque les dessinateurs impliqués dans ce projet, Ultimate Avengers, sont des méga stars. On commence avec la première série Ultimate Avengers, donc Ultimate Avengers 1, saga en 6 parties, dessinée par le regretté et légendaire Carlos Pacheco, qui a un style absolument fabuleux et dont la carrière n'est plus à faire. D'ailleurs, je crois que c'était son retour chez Marvel. À l'époque, il avait dessiné du Superman, notamment chez DC Comics. Et là, il arrive et il va tout simplement nous régaler. Alors, dans un style un petit peu changé, parce que son style a évolué au fil des ans, Carlos Pacheco. Et il avait un style très très dynamique et incroyable dans les années 90 et dans les années 2000. Il a un style beaucoup plus classique, mais ça reste toujours exceptionnel de voir son dessin. Donc la première saga est dessinée par Carlos Pacheco. La deuxième série Ultimate 2 est quant à elle dessinée par le légendaire Lenin Francis Yu, qui avait fait lui beaucoup de X-Men et de Wolverine notamment, du Ultimate Wolverine versus Hulk. Il a fait des choses passionnantes et donc c'est lui qui fait la deuxième mini-série. Et donc chaque mini-série comme ça impacte le lecteur avec cette débauche de talent, d'énergie et de pages absolument magnifiques. Et donc le fait d'avoir 6 numéros puis un relaunch, eh bien permet évidemment de relancer à chaque fois la machine, parce qu'un nouveau numéro 1 relance à chaque fois, notamment dans cette mini-série, on voit Ghost Rider, Ultimate Ghost Rider arriver et donc défier nos personnages. Plein de nouveaux personnages arriveront au fil de l'eau. Et donc voilà, donc Panini avait fait un travail magnifique parce que c'est un peu compliqué à suivre les comics. Hein. Je ne vous l'apprends pas. Les comics c'est compliqué parce qu'on se dit attends, dans quel sens il faut les lire? Ultimate 1, Ultimate 2, Ultimate 3, Ultimate Avengers 1, 2, 3. C'est un peu compliqué. Et là, comme ils ont fait 4 Deluxe à la suite avec l'ensemble de ces mini-séries, et c'est très facile parce que si vous les lisez dans l'ordre, vous avez les épisodes dans l'ordre de lecture et c'est plutôt pas mal. Donc après donc dans le tome 1, vous avez Ultimate Avengers 1 et 2. Dans le tome 2 de Ultimate Avengers, vous avez deux choses. La première, c'est alors vous avez un annual, je crois, qui est édité pour commencer, puisqu'il y a eu évidemment des séries d'annual. Non, d'abord vous avez la série Ultimate Comics Avengers 3 qui elle est dessinée par le regretté Steve Dillon, qui nous a quitté, vous le savez, il y a quelques années, dessinateur de Punisher et Preacher notamment avec Garcenis. Et cette série met en scène Blade, Ultimate Blade, et donc du coup l'univers grandit à chaque nouvelle série, puisque des nouveaux personnages arrivent. Donc Steve Dillon fait Ultimate Avengers 3, donc il est question de vampires et il est question de choses comme ça. Et ensuite, je vous l'ai dit, c'est le grand retour de Monsieur Jeff Lobb qui fait la série New Ultimates. Donc en parallèle de Ultimate Avengers 3, il y a la série New Ultimates qui va se concentrer sur les personnages historiques de la série. Parce que dans les séries Ultimate Avengers, il y a l'ajout de plein de personnages et de nouvelles missions. Et là,
on a clairement droit à un focus sur les personnages que vous connaissez et que vous avez tant aimé, avec évidemment l'addition toujours de nouveaux personnages comme Black Panther qu'on avait déjà vu dessiné par Madureira, mais plein de personnages. Il est question d'Asgard, il est question évidemment du Ragnarok et de ses conflits, et Frank Cho au dessin cartonne, et Frank Cho nous régale avec ses dessins flamboyants. Et alors pour tout vous dire, quand j'ai décidé de bosser ces émissions et de vous faire cette saga, je me suis replongé dans ces univers et j'avais complètement oublié l'existence de cette série New Ultimate. Je l'ai redécouvert, j'ai fait waouh, quel dessin et vraiment quelle énergie, et on mesure la débauche de moyens que Marvel mettait à l'époque dans ces séries, et avec des séries qui sont du début à la fin dessinées par le même dessinateur, et ça fait plaisir, et c'est ça qu'on aime, ça fait des bouquins quoi. On espère que ça, ce sera réédité en omnibus un jour, et on espère que ce sera réédité. Le 3e tome de Ultimate Avengers reprend la 4e mini-série, qui avec des couvertures magnifiques de Brian Hitch, qui boucle la boucle aux 4e série, et qui est dessiné par 2 dessinateurs qui, on sait pas qui fait quoi, tellement c'est cohérent. Le retour de Leinil Francis Yu qui dessine donc sa 2e saga Ultimate Avengers, et Steven Segovia qui je crois qu'ils ont bossé à 4 mains sur les planches en fait. Et donc Steven Segovia, c'est le dessinateur de la série The Scorch, vous savez, la 4e série Spawn. Ça met en scène notamment le Punisher, et c'est un tie-in de La mort de Spider-Man. Donc ça se lit en même temps que l'omnibus La mort de Spider-Man, vous savez, le 4e omnibus Ultimate Spider-Man. Donc voilà, donc là on est à peu près à la même époque, puisque on va retrouver cette période, et on va retrouver tout ça. Donc là c'est une nouvelle fois magnifiquement produit, avec des belles pages, etc. etc. Un 4e de luxe existe en français, il reprend 3 mini-séries absolument incontournables à lire en parallèle de tous ces épisodes. La première, c'est Ultimate Thor. Alors Ultimate Thor est dessiné et scénarisé par Jason Aaron, et est dessiné par Carlos Pacheco. Donc Carlos Pacheco qui fait une 2e tentative, et qui est encore plus belle que la première, parce que sur Ultimate Thor c'est vraiment exceptionnel. Donc c'est le personnage de Thor en version Ultimate a droit à sa saga, et je trouve que ce sont des pages de Carlos Pacheco qui sont absolument magnifiques. Ensuite nous avons droit à après Ultimate Thor, nous avons droit à Ultimate Captain America. Je crois que c'est encore Jason Aaron qui scénarise, et c'est le fabuleux Ron Garney. Ron Garney qui dessine. Ron Garney avait déjà dessiné Captain America, vous souvenez-vous, dans l'époque Mark Waid, et ça a fait l'objet d'un très bel omnibus sorti cette année. Donc quel plaisir de retrouver Ron Garney sur Ultimate Captain America. Et une 3e série consacrée à Ultimate Hawkeye. C'était un peu risqué parce qu'Hawkeye n'était pas forcément le personnage le plus populaire et le plus connu de l'époque, mais Hawkeye était tout simplement un personnage super cool dans Ultimate, et donc il a eu droit à sa série. C'est Rafa Sandoval qui dessine, et c'est Jonathan Hickman qui est au scénario. Et Jonathan Hickman, qui est à l'époque un tout jeune Jonathan Hickman, va devenir un des scénaristes du nouveau relaunch, parce que vous le savez comment ça marche dans les comics, quand les ventes commencent à péricliter, il y a un relaunch. Et sous le label Ultimate Comics The Ultimates sortira quelques années plus tard la série The Ultimates, donc scénarisée par Jonathan Hickman et dessinée par Esad Ribic. Et ouais, des auteurs qui travailleront ensemble ensuite, notamment sur Secret Wars, nous régale avec cette saga qui relance totalement la série Ultimates, et qui revient à une forme de classicisme. C'est drôle de voir que Jonathan Hickman va relancer l'univers Ultimate en 2024 avec la série Ultimate Spider-Man, et que plus de 10 ans après, 10 ans avant, pardon, il a fait cette série magnifiquement illustrée par Esad Ribic. Il y a un tome qui est disponible. Il n'y a jamais eu la suite chez nos amis de Panini. Il n'y a eu qu'un seul tome de ce Ultimate. Et donc du coup, on attend la suite, parce qu'il n'y a pas que 12 numéros. Il y a une suite, et qui n'a pour le moment jamais été éditée. C'est souvent le cas. Certaines séries sont un peu abandonnées sur le bord de la route, malheureusement. Mais c'est comme ça. En gros, Ultimate Avengers. Donc Ultimates et Ultimate Avengers, c'est quand même la série qui a connu le plus de talent et de régularité, de Mark Millar et Brian Hitch, ensuite par Jeff Lobb avec Joe Madureira et David Finch, avec le retour de Mark Millar, avec Carlos Pacheco, Leinil Francis Yu, Steven Segovia et Frank Cho, Steve Dillon bien entendu, et Jonathan Hickman et Esad Ribic. Si vous prenez tout ce pan qui couvre quasiment 10 années de publication, vous avez que du talent, et vous avez des choses. Alors oui, l'édition est chaotique parce que ça change de nom
parce que, mais bon, ça c'est l'univers des comics, donc on espère que, en fait, l'avantage d'avoir 4 numéros à la suite comme ça en deluxe, ou d'avoir un omnibus, c'est que vous avez les épisodes dans l'ordre et que vous n'avez pas à vous dire tiens par quoi je commence, dans quel sens ça se lit. C'est-à-dire que ça remet les choses dans l'ordre. Donc les rééditions souvent nous aident à unifier tout ça. C'est vrai que malheureusement, eh bien, les comics sont compliqués et que ça peut être quelque chose qui fait fuir les lecteurs que de découvrir ces sagas et de découvrir ça dans le désordre ou alors dans des éditions qui ne sont plus disponibles. On espère évidemment que les autres épisodes seront disponibles, qu'il y a eu d'autres incarnations par la suite de Ultimates. Il y en a eu une récemment qui n'a pas marqué les esprits. La dernière en date, c'était les All New Ultimates qui étaient de Halloween, je crois, et du dessinateur, évidemment, j'ai un trou de mémoire, Kenneth Rocafort, bien sûr. Voilà, il y a eu plein d'incarnations, mais aucune n'a été à la hauteur de ce qui a pu naître pendant 10 ans. On a eu 10 ans de qualité, on a eu 10 ans de séries absolument fabuleuses, et on espère que la nouvelle incarnation des Ultimates sous l'ère de Jonathan Hickman à partir de 2024, puisque ça n'a pas encore été annoncé, sera évidemment de qualité et sera à la hauteur de la légende et de ce qui a pu sortir avant. À noter que si la série Ultimate originale a été la matrice et a été le script original du film qui a cartonné au cinéma et qui a rapporté plus d'1 milliard chez Marvel Studios 10 ans plus tard, Marvel avait essayé à l'époque de produire des animés, vous savez, ça ressemblait à des Saturday Morning Cartoon. Il y a eu Ultimate et Ultimates 2 qui sont sortis directement en DVD à l'époque. J'avais acheté le premier que j'avais fait venir des États-Unis tellement je voulais le voir. Et ça m'est tombé des mains parce que ils étaient partis de quelque chose de fabuleux. Ils avaient fait un dessin animé produit à la va-vite, sans moyens et sans budget et sans ambition. Et donc du coup c'était très décevant. Qu'importe ça, on oublie ce dessin animé. Aujourd'hui, je ne sais même pas s'il est sur Disney+, je pense que oui. Aujourd'hui il y a véritablement quelque chose d'étonnant à découvrir et il y a vraiment tout ça c'est que des bonnes choses et tout ça c'est vraiment un pan de l'histoire des comics et c'est le meilleur des Avengers et il s'est passé des choses incroyables et ça a vraiment rendu cool les Avengers avant le cinéma ou pendant le cinéma. Vraiment ça a été une grande époque pour les comics et ça a vraiment tout révolutionné le genre comme évidemment ces récits qui devraient tout le temps être réédités parce que ça fait partie aujourd'hui des classiques modernes tout simplement. La prochaine émission, nous parlerons de Ultimate Fantastic Four, encore par Mark Millar, une saga qui a connu des hauts et des bas, mais surtout des hauts. On en parle dans la prochaine émission. Si vous voulez soutenir cette chaîne, on a un compte Tipeee qui est en lien, à vous de le faire vivre. Merci de tout votre soutien et de regarder ces émissions. Prochaine émission très bientôt, salut!